petites bulles, bienvenue dans la bulle Viergie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous faire une guidance parce qu'on parle tout le temps de changement, de challenger dans cette année. Alors beaucoup de retours aussi pour certains, mais en tout cas être challengé par des choses qui vous viennent face à face, qui viennent vers vous. Parfois des choses du passé, des situations du passé ou simplement des choses nouvelles, mais où on vous demande d'aborder les choses différemment. Et j'ai choisi de faire une série que je vais faire effectivement par signe astrologique. Donc je vais vous demander, comme pour le tirage précédent, de vous manifester. Je vais faire ici tous les signes, donc je relaisse l'opportunité à tous les signes de se manifester. Et je vais aller chercher effectivement qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce que ça va vous apporter, le challenge que ça va être, peut-être la façon dont on vous encourage à l'aborder pour pouvoir vous aider au fil de cette année. Et si effectivement je vois que certains signes ressortent à nouveau davantage par les manifestations, des vues, des pouces, des commentaires, eh bien je ferai des petits bonus, soit qui iront directement ensuite de ces guidances suivant la guidance, soit qui viendront prolonger pour apporter d'autres messages. On verra un petit peu ce qu'il en suivra. Mais en tout cas, les motivés me motiveront effectivement à les récompenser davantage. Donc voilà, à tout de suite, je vais commencer avec les Verseaux, et puis certainement les Capricornes, les Lions, les Taureaux. Je crois que ce sont ceux qui ont été en fait les signes que j'ai déjà refaits pour l'autre guidance, parce que ce sont ceux qui sont le plus manifestés déjà, et puis je ferai tous les autres signes. À tout de suite. Super, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour vous, pour savoir ce qui va venir vous challenger, ce qui vous vient, ce qui vous revient, qui ou qu'est-ce qui vous revient pour vous challenger pour 2015. On va un petit peu voir, découvrir tout ça, les aspects du challenge, les conseils qu'on vous donne pour affronter ce challenge, comment bien le vivre, ce qu'on vous encourage à faire, à dépasser. On va un petit peu voir pour vous les Sagittaires de quoi il s'agit pour vous. Alors on commence déjà avec une belle reine de coupe, pas mal du tout. Un as de bâton, ah non c'est pas l'as de bâton, c'est l'automne, mais qui est aussi très ressemblant à l'as de bâton. Donc il y a quelque chose quand même dans cette énergie d'as de bâton, d'automne, d'as de bâton justement. Et regardez ce qu'on a juste derrière, l'as de bâton. Donc on veut assister. On veut assister. Ça va être chaud les gars, ça va être chaud. Alors chaud parce que l'as de bâton généralement c'est déjà l'extase, la sexualité, le charisme, la passion, les activités, la communication. Et là en plus on a l'impression que c'est double, qu'il y en a deux fois. Et il y a quand même cette idée de bienveillance, de douceur, de prise en conscience de notre émotionnel, de celui des autres. Il y a quelque chose de très doux, de très bienveillant avec la reine de coupe. Et puis, on a quand même cette idée de lâcher prise. Donc, peut-être de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop se prendre la tête face à cette passion. De se dire, voilà, laissons-la prendre sa place. Ne nous prenons pas trop la tête, avec parfois les pensées négatives de ce que ça engendre et autres. Donc ici, vous les Sagittaires, vous avez envie de vous embarquer dans la passion, de remettre du feu dans votre vie, j'ai l'impression. C'est ce qu'on vous embarque, c'est là-dedans qu'on vous emmène. Alors peut-être que justement, ce qui va peut-être vous poser problème, c'est justement de ne pas, comment vais-je dire, vous prendre la tête, de ne pas analyser, de ne pas... Alors bon, vous n'êtes pas signe d'air non plus, mais vous êtes quand même parmi ces signes, les Sagittaires, qui avaient facile généralement de rentrer dans ce côté passion, aventure, sans forcément avoir envie de vous engager ou de vous ancrer particulièrement. Donc, je ne vois pas trop jusque-là. Quel est le défi, le challenge pour vous? Je vous avoue bien, par rapport aux énergies qu'on connaît habituellement des Sagittaires. Donc ici, je vois qu'on a un 4 de denier, donc quelque chose où il y a un petit peu de la rétention. Hein. On ne donne pas trop de son temps, pas trop de son énergie, pas trop de son argent, on ne s'investit pas. Pourtant, on a quelqu'un, on a une reine de coupe face à vous qui vient vous chercher, ou une situation qui ressemble à une reine de coupe qui vient quand même avec beaucoup de douceur, mais on n'a pas envie de forcément s'engager. Pourtant, on a une belle énergie, et regardez en dessous, on a le pendu à l'envers. Ce qui veut dire que c'est vous qui finalement imposez le rythme de ne rien faire, de ne pas donner, de ne pas avoir vraiment d'échange. Pourtant, il y a quelque chose de très passionnant, passionné. Mais il y a quelque chose où vous n'avez pas spécialement envie de donner. Ici, on a l'énergie du Verseau, alors qui peut nous parler soit de quelqu'un du type du Verseau, bien sûr, soit d'une énergie
qui peut apparaître aux alentours de janvier-février, hein, parce que c'est quand même une énergie, si on prend la temporalité, qui correspond plus ou moins à cette période-ci, donc assez rapidement pour vous. Ça peut être aussi une énergie qui est assez utopiste, qui est assez visionnaire, qui est assez indépendante, imprévisible, qui a ce côté altruiste, qui a ce côté aussi bien populaire, sociable que solitaire. On a quelqu'un qui veut effectivement faire les choses autrement. C'est une situation en tout cas qui vient vous challenger parce que justement c'est différent d'habitude. Et c'est peut-être ça en fait. Vous avez quelqu'un qui est potentiellement amoureux ou qui en tout cas vous donne l'envie peut-être de l'être, de vous poser, d'être doux, d'être voilà, avec plein de passion. Mais malgré ça, votre challenge, c'est de ne rien donner, c'est de faire les choses différemment et en même temps... Alors je ne sais pas si le challenge est de vous faire prendre des consciences et de vous faire réfléchir ou justement d'éviter de tomber là-dedans. Mais pour moi, il y a quelque chose ici où effectivement, le challenge de base est très beau. L'idée, ce qui vous vient est très beau et on a envie d'y plonger. Et le challenge, c'est peut-être justement de ne pas y plonger trop vite. Ou en tout cas, pas comme d'habitude. De faire différemment. Comme un Verseau, ou ici, autrement. Sans peut-être pour autant se prendre la tête. Ou justement, peut-être réfléchir malgré tout. Et je ne vais pas dire se tracasser ou voir plus loin que son nez. Mais là, c'est vrai que ça a l'air très beau, très fluide. J'ai envie de dire, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se tracasser? Pourquoi freiner des deux fers? Pourquoi s'inquiéter? Parce que là, clairement, dans cette énergie du challenge, on ne fait pas grand-chose, on ne fait rien, j'ai même envie de dire. Alors, est-ce qu'on attend que l'autre fasse tout pour nous prouver, pour nous montrer que c'est pas impossible? On veut faire les choses différemment, mais il y a de l'inquiétude. Alors, ça m'étonnerait que le challenge soit de s'inquiéter. Je trouverais ça un petit peu dommage. Mais volontairement, vous allez mettre le haut là en prenant le temps. C'est-à-dire, voilà, moi je suis bien, là, effectivement, il y a un coup de passion, un coup de sang, il y a des émotions, mais j'ai pas forcément pour autant envie de m'emballer, de m'embarquer, de m'investir, de m'engager. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille ici, de ne peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas aller trop vite, de ne pas aller trop fort, de ne pas vous laisser trop vite embarquer par cette énergie d'action, de déplacement, de communication trop vive, trop tout feu, tout flamme. De vous laisser peut-être le temps quand même de réfléchir un peu, de vous imprégner de tout et pas uniquement de cette ambiance passionnante, passionnée. Parce qu'on a l'impression que la personne qui vient face à vous, c'est quelqu'un de très charmant, de passionnant, mais en même temps qui n'a pas l'air d'être empressé. Hein, qui n'a pas l'air d'être empressé et qui vous dira, écoute, là, lâche prise, un jour à la fois. Et je crois que quelque part, ça vient vous perturber, parce que c'est quelque chose qui normalement serait totalement dans vos cordes. Mais peut-être que justement, là, pour une fois, c'est peut-être vous qui avez envie de vous embarquer. Et le challenge, effectivement, c'est de suivre un petit peu le mood de cette personne, ce qui veut dire de ne pas trop s'embarquer, de ne pas trop... alors peut-être justement pour laisser le temps aux choses, de s'imprégner, de s'intégrer, parce qu'ici, l'idée, ce qu'on vous conseille pour dépasser ce challenge, c'est de ralentir, c'est de prendre une pause, que vous allez quelque part peut-être même un peu imposer, ou en tout cas dans lequel vous allez emboîter le pas, si ce n'est pas vous qui l'imposez, puisque c'est un petit peu une forme de volonté de cette énergie qui vient à vous, hein. C'est d'être passionnant, passionné et émotionnel, mais de lâcher prise, d'être cool, de ne pas se prendre la tête, de ne pas se poser 1000 questions et de ne pas non plus aller s'engager à tout va. C'est de prendre le temps de vivre les choses, chacune à leur tour, à leur rythme, passionnante, vibrante, sans forcément se rendre malade, sans forcément... voilà, de faire des choses peut-être autrement que ce que vous avez l'habitude de faire, sans peut-être aussi aller voir ailleurs ou se dire oui ben voilà c'est juste un truc, un coup de sang, un plan cul et puis voilà, on passe à autre chose. Non, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit de le prendre de façon légère, mais quand je dis légère, c'est de façon à ne mettre aucune pression sur demain. Vivre ce qu'il y a à vivre, sans pour autant être dans la désinvolture, d'aller voir ailleurs, de ne pas prendre ça pour quelque chose de sérieux. Parce que derrière, on a un 10 de denier, on a quelque chose de très sérieux, de très ancré, mais qui veut prendre son temps pour pouvoir s'ancrer, justement. Vous pourriez être face à un signe de terre, ou ici on a un signe, par exemple, le Verseau. On a quand même des épées, pas mal. Mais ici, on a envie, en fait, que vous ancriez
clairement vos valeurs dans cette énergie familiale, cette énergie avec l'autre, ancrer ces valeurs, ancrer durablement, ancrer peut-être aussi par rapport à tout ce qui est intergénérationnel, peut-être voir un petit peu jusque-là comment vous avez agi, réagi dans vos familles pareil, mais en même temps de garder votre unicité, votre authenticité, votre bien-être personnel, votre abondance personnelle, gardez vos activités, gardez vos valeurs, gardez tout ce qui vous correspond, ne pas vous laisser embarquer dans cette passion et vous oublier. Parce que l'idée ici, c'est de commencer à ne pas se rendre dingue en se projetant dans cette passion et en se détruisant, en se brûlant les ailes en fait. C'est vraiment ça l'idée. Laissez les flammes vous emporter, vous voguer, mais pas vous brûler les ailes et vous griller et vous perdre. En gros, c'est ça. Prenez le meilleur de la passion, mais ne vous laissez pas embarquer par le pire, si on peut dire ça comme ça. Ici, il y a vraiment quelque chose de très beau derrière. Mais ne vous perdez pas en chemin, ou ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts, ou ne prenez pas ça pour une aventure d'un soir qui n'ira nulle part après. Il y a vraiment l'idée de ne pas s'investir trop vite, de prendre le temps, de faire les choses autrement, peut-être parce que vous savez que d'habitude, quand ça commence comme ça, vous savez comment ça finit, et là, c'est pas comme ça que ça doit finir, ou que vous voulez que ça finisse. Et il est là le challenge, c'est d'aller peut-être, comme tous les challenges de tous les signes, je vous l'avoue bien, c'est d'aller un peu... Je ne vais pas dire contre votre nature, parce que là, clairement, c'est un truc qui est un peu ressemble à votre nature. Mais de faire différemment de ce que vous faites d'habitude. Pour justement sortir de cette habitude que vous avez tendance à vous. Sinon, ce n'est pas challenge. Hein. Et regardez ce qu'on a derrière. Un roi de coupe. Donc, ça fera un match, un couple idéal, un binôme idéal, que ce soit en amour, au boulot, en amitié, ou même sur le lieu de travail. C'est pour atteindre finalement une énergie identique à l'autre, zen, aimante, à la fois passionnée, mais avec des émotions, pas juste du cul pour du cul si ça devait être charnel. Il y a des émotions, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de durable. On nous parle d'un as de denier, donc c'est quelque chose qui doit durer, qui doit fonctionner. Donc ne prenez pas ça pour une simple histoire momentanée, même si dans un premier temps ça y ressemble. Ne foncez pas non plus tête baissée pour vous engager dans cette relation qui effectivement de premier abord, vous aurez l'impression que vous allez au casse-pipe. Donc prenez le temps. C'est ce que l'autre veut, c'est ce que potentiellement vous voulez aussi, mais vous n'avez pas ce mécanisme habituel à prendre le temps de laisser les choses décanter. Donc, vous savez exactement ce qui vous attend. C'est potentiellement assez rapidement, hein, si on s'en réfère ici à la temporalité du Verseau. Ici, ça peut être du Poisson aussi, hein, avec février semble être un bon moment, hein, parce que le roi de coupe représente aussi le signe du Poisson, de tous les signes d'eau en général. On est très fortement ancré sur des signes d'eau, et effectivement, le Verseau a une partie de signe d'eau, mais c'est quand même un signe d'air, et le Poisson juste derrière, c'est de l'eau. Hein. Donc, à mon avis, février nous semble être une bonne temporalité. Mais prenez le temps, c'est ce qu'on vous dit. C'est vous qui allez presque... En tout cas, on vous demande, à vous, de calmer le jeu. De ne pas attiser la flamme davantage qu'elle ne sera déjà très fort, parce que je vous dis, on a quand même quasi 2 as de bâton. Donc, l'as de bâton n'a pas besoin d'être attisé ici, il le sera déjà. Donc, on va vous demander, plutôt que d'avoir tendance à attiser le feu, comme vous avez tendance à le faire en signe de feu, de calmer le jeu. De calmer le jeu. Si vous voulez que ça dure, calmez le jeu. Et vous aurez envie que ça dure, je pense. Vous aurez envie que ça dure, et vous ne savez pas comment vous y prendre quand c'est comme ça. Mais il y a quelque chose de vraiment chouette. Et de surtout pas s'oublier. Mais ça, généralement, vous êtes indépendant, autonome, et vous ne vous oubliez pas. Mais peut-être qu'ici, vous allez le vivre un peu différemment. Mais il y a Dame et Roi de coupe qui sont là. Donc, patience. Je fais des bisous et n'oubliez pas de vous manifester. Parce que c'est effectivement en vous manifestant que je choisirai peut-être... votre signe pour pouvoir refaire 2-3 autres vidéos qui, elles, seront plus longues. Parce qu'ici, quand je fais les 12 signes, je ne vais pas faire aussi long. Mais je prendrai davantage de temps pour les signes que je ferai en bonus. Donc, n'hésitez pas. Des bisous!